Sabah al-khair, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de fleurs séchées et comment sécher des fleurs et aussi l'utilité de fleurs séchées pour certains d'entre vous qui aiment bien ces natures un peu mortes et faire des bouquets et multiples articles grâce aux fleurs séchées. Donc, on peut partir d'un élément frais. Par exemple, des fleurs, quelle que soit la fleur, ça peut être des roses, ça peut être de la salvia, ici c'est de la sauge. Vous avez des statices qui sont d'excellents candidats pour les fleurs séchées. Nous avons des delphiniums, il y a de magnifiques ici qui sont secs, des hortensias. Et donc d'éléments frais, comme ici quelques graminées. Donc le secret pour les fleurs séchées, وش نديرو نربطوهم et نديرهم بالمقلوب. Voilà, donc les mettre à l'envers هكذايا et ونحطهم dans un endroit sec, نعلقوهم dans un endroit sec et ما كانش بزاف الضوء. Donc il faut que ça soit sec et où il n'y a pas d'humidité, parce que c'est l'humidité, il y a les taffes, voilà. Donc on n'arrive pas à bien sécher une fleur si l'environnement est humide. Bien au contraire, par exemple Sahara, ou là dans des milieux secs et chauds, on a vraiment de très beaux process de séchage des fleurs. Par exemple, on a eu la chance de passer par une période de chaleur et même la qualité de la fleur est tellement belle que la fleur sèche très bien. Donc l'humidité, toute l'eau s'en va et la fleur reste telle qu'elle, comme nous le voyons ici pour cette hortensia. Multiples autres graminées, comme on peut le voir ici, qui sèchent de manière merveilleuse et magnifique. On va faire un petit bouquet. On va prendre un joli contenant qui est bien à propos, une belle petite rfifa مخدومة بالجريد. On va l'utiliser pour faire notre bouquet qui n'a pas besoin d'eau. ما نحطوش الماء, c'est pas la peine, خلوها ناشفة. On n'a pas besoin de mettre d'eau et si on veut le garder longtemps, il faut le garder dans un endroit sec et frais. Je vais faire le bouquet. Voilà le résultat de fleurs séchées. Elles ont séché et au bout de X temps, voilà ce que ça a donné. Bon, on peut observer un peu de pourrissement pour certaines roses qui ont... Mais il ne faut pas les serrer, il faut les laisser respirer quand elles sont à l'envers pour pouvoir sécher convenablement. Donc voilà, je vais les utiliser. Et toutes ces fleurs ont une couleur naturelle. On ne les a pas teintées ni rien du tout. Je vais utiliser les graminées qui vont donner beaucoup de relief à mon bouquet. Donc j'ai dit l'essentiel, c'est qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait de l'eau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut utiliser des graminées. Et les graminées, on les trouve, il y en a partout. Et quand ça sèche, ça donne quelque chose de très joli. Donc on a ces reliefs grâce à ces petites graminées. Vous allez remarquer que certains éléments gardent légèrement leur couleur, et tant mieux, mais d'autres complètement blanchissent. Donc plus le temps avance et plus il y a une dépigmentation. Le pigment même du pétale a tendance à disparaître. Donc si une rose qui était par exemple bien rose ou bien rouge comme celle-ci, avec le temps elle est complètement délavée, elle devient beige, couleur sable. Voilà, elle perd ça, mais c'est très joli. C'est tout le but de faire des petits bouquets de fleurs séchées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fleurs séchées? Si vous arrivez à avoir des petits bourgeons de fleurs, vous pouvez les mettre dans des cadres, vous pouvez les mettre dans des encadrés avec de la glu, vous pouvez en mettre tout autour. Aussi, vous pouvez faire des marque-pages avec des pétales, des très jolis marque-pages. Oh, il y a tellement de possibilités. Ma fille a fait ça pour sa chambre, pour son mur, c'est très joli. Ça peut être un bel élément de décoration, ça peut être très joli.
Voilà, j'espère qu'on aura fait un joli bouquet avec des fleurs séchées. Voilà.